Avant de commencer, est-ce que quelqu'un a perdu une grosse pièce de billets de 20 $ avec un élastique? Parce qu'on a trouvé l'élastique. Où est le pognon, Lebowski? Où est le pognon, Lebowski? Où il est, ton putain de pognon, connard? Il doit être là, dans le fond, quelque part, refais voir. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Tu vas pas me lâcher, toi, hein? Non, monsieur. Bon. Alors, je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. Te taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer, ou t'écouter. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Parce que Plus bref. Ok. Alors en fait, Encore plus bref. C'est moi ton cavalier. Donovitz, c'est le 2e meilleur. Il sera ton caméraman italien. Et Omar, c'est le 3e meilleur. Il fera l'assistant de Denis. Mais je cause pas italien? Ouais, c'est ce que je dis, t'es le 3e meilleur. Il suffit que tu fermes ta gueule. Et le fait qu'il y ait la mention factice sur ton pistolet. Et qu'il y ait Desert Eagle. Point 50. Écrit sur le mien. Une fois dehors, je vais lui faire tellement mal qu'il va regretter que sa maman n'ait pas gardé les cuisses serrées. Est-ce que t'es un vrai dur? Regarde-moi, espèce d'ordure! Combien t'as d'hommes avec toi? Que ta mère! Tiens, derrière, il y a un bouquet pour toi. Oh, François, tu es merveilleux. Mais j'en vois 2. L'autre, c'est pour ma femme. J'avais remarqué un truc qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Quelque chose comme 36. Quoi? Quelque chose comme 36? Pas si fort. Mais ça veut dire quoi d'abord, quelque chose comme 36? Est-ce que je suis compris dedans? 37. Je suis le numéro 37? Je vais à la fac. Oh putain! 37, merde, ma copine a sucé 37 bits. D'affilée? On a frôlé la catastrophe, hein. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! Chérie, tu vas pas me faire de mal. Tu ferais pas ça? Enfin, chérie, nous sommes mariés. Considère ça comme un divorce. Qu'est-ce que c'est cette lumière divine-là? Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci, Aziz. Oh, qu'est-ce que c'est? Devine? Où est ton déjeuner? Dans ta culotte. Non, 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 pas de panique, hop là, hop, oh là, on se calme, on se calme. La roue tourne. Miaou. Stacy, est-ce que tu as mis de la merde dans mon déjeuner? Oh! J'en veux. Tu vas en avoir, mon ange. J'en veux. Alors, ça arrive, hein? Fais pas chier. J'en veux. Ferme ta gueule, salope! Y'en a plus. Victor, nettoyeur. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Il a disparu. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos.
Ce type-là est un professionnel. La question est, pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent « Envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leur prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président. Hey, c'était qui le 21e président des États-Unis? Va niquer ta mère! Tu pourrais dire à mon pote Vincent où t'as caché ce qu'on cherche.